Bonjour et bienvenue chez Création et Partage. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre un appliqué. Alors qu'est-ce qu'un appliqué? C'est généralement une petite forme que vous mettez sur vos ouvrages quand vous faites de la couture. Vous voulez enjoliver une petite robe de petite fille et mettre une petite pièce, soit d'un papillon, soit d'un rond, d'un rectangle, d'un carré, je ne sais pas, une autre forme. Donc là par exemple, moi je me suis inspirée, vous voyez, j'ai pris donc un papillon, voilà, comme ceci. Je me suis inspirée, alors vous voyez, des fois c'est tout bête, moi je mets ça derrière mes rideaux, donc je me suis inspirée de ceci. Et du coup, vous avez donc besoin de faire votre modèle papier, vous le découpez, vous voyez, sur un joli tissu, là j'ai choisi des petits oiseaux. Je vais me servir du tissu bleu pour vous montrer comment poser l'appliqué sur le tissu que vous désirez. Et il vous faut aussi, vous voyez, ici je vous ai noté du thermocollant double face. Pourquoi double face? Puisque vous allez coller et à la fois votre petit motif, et le motif, il faudra bien que vous le mettiez ici, on a dit, sur votre tissu. Et on va voir comment le coudre directement sur votre tissu. Alors, je vais vous montrer comment se présente le thermocollant double face. Là, vous avez un côté, vous voyez, un petit peu rugueux. Dès que vous le touchez au doigt, vous verrez, hein, c'est rugueux. C'est la partie qui va coller le tissu. Vous avez derrière une autre partie où vous avez du papier. Celle-ci ne collera pas. C'est quand vous déferez ce papier-là que vous pourrez coller de part et d'autre. Donc, nous allons voir comment positionner votre appliqué. Donc là, nous allons prendre la partie rugueuse, hein, non papier. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente pour les débutants, parce que si vous ne connaissez pas, vous voyez, si je défais ici, ça se décolle et j'ai la partie papier. La partie papier reste en dessous. Là, vous avez ici, là, ici, votre partie à thermocoller. Nous allons mettre notre appliqué papillon, voilà, comme ceci, vous voyez. Donc partie papier en dessous, j'essaye de bien le centrer, voilà. Et là, avec un fer, alors attention, vous ne prenez pas un fer avec vapeur, hein, c'est un fer sans vapeur. La vapeur n'est pas à utiliser quand vous thermocollez. Vous allez donc positionner votre tissu sur une jeannette. Nous allons voir ça. Donc maintenant, nous allons thermocoller notre motif en mettant, moi je prends du papier cuisson, vous voyez, du papier cuisson que je vais poser directement sur mon motif. Votre fer est chaud, vous appliquez votre fer, vous appuyez bien, hein, puisqu'il faut que toute la surface colle, donc il faut bien insister sur tout le motif et bien insister sur tous les côtés, hein, pour bien thermocoller. Avant de coudre, vous allez appliquer le motif sur votre tissu, donc vous allez décoller, vous voyez, le double face. Du coup là vous avez une partie film qu'il faut retirer et que vous allez donc positionner sur votre tissu. Donc moi je vais le positionner comme ceci. Alors je vous montre, voilà, on va le positionner comme ceci et on va donc, là ce que vous faites, une fois que vous l'avez positionné à l'endroit où vous voulez, voilà, moi je le positionne comme ceci. Là, vous reprenez votre fer et vous allez donc repasser, toujours sans vapeur, hein. Vous accentuez bien sur les bords, sur tout le motif et ça va coller sur votre tissu désiré, sur votre ouvrage, sur votre robe, sur votre bonnet, etc. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voilà, là j'ai repassé et donc votre motif est directement collé sur votre tissu. Vous voyez ? Là, je tiens mon morceau de tissu, il est collé dessus. Donc maintenant, nous allons mettre le fil tout le tour et voir au point bourdon comment mettre en valeur votre appliqué. Parce que là, vous voyez, on voit des défauts, c'est pas super joli. Donc on va faire un point de bourdon avec le fil désiré. Donc direction la machine à coudre. Donc une fois votre point réglé, vous n'avez plus qu'à coudre tout le tour de votre, là moi c'est mon petit papillon, donc ça va faire un zigzag très serré, le point bourdon,
et on y va. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller doucement pour les débutantes, parce que il faut suivre vos traits, il faut que ça contourne votre motif, et vous allez voir, ça va être super joli. Donc à chaque fois, vous n'hésitez pas, vous levez, voyez un petit peu votre pied presseur. Voilà. Pour suivre au maximum votre motif et que ça ressorte de part et d'autre. Donc là, je vais continuer. Là, j'en ai pour un petit moment. Donc, on se retrouve pour voir le résultat final. Donc, voici ce que vous obtenez une fois que vous avez cousu votre appliqué. Alors, ne pas oublier de faire un aller-retour une fois que vous avez terminé. Donc, vous voyez, c'est très sympa. Ça égaye. Et puis, bien sûr, sur un petit ouvrage, c'est sympa. Là, moi, c'est une chute. Mais je vous assure que sur une petite robe ou quoi, ça donne pas mal d'effet. Donc après, si vous avez fait des petites imperfections, vous voyez comme moi ici, vous voyez, je me rapproche un peu. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit ciseau de broderie, puis vous coupez au ras des fils. Attention, au ras des fils, pas sur les fils. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose de net. Parce que bon, bah oui, les débutantes, des fois, vous n'avez pas la dextérité avec la machine. Mais ça vient, vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que je triche un peu. Je coupe un petit peu mon appliqué de façon à ce que je ne vois qu'apparaître mes fils. Donc voilà, vous savez maintenant comment poser un appliqué. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Voilà, à très bientôt chez Création et Partage.